Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b Le conflit d'Élysée lorsqu'il considère l'appel de Dieu V21. L'appel divin crée toujours un conflit dans nos vies. A. L'appel de Dieu exige une décision de le suivre. B. Moïse a dû laisser ses brebis, Pierre son bateau et ses filets, Lévi son travail. 2. Élysée a fait face à de nombreux problèmes et réfléchira à l'appel divin. A. Le problème de leurs parents. 9. Nos proches sont souvent impliqués dans notre décision. B. Le problème avec votre position, qui s'occupera de la succession. C'est le problème de votre passion pour le pouvoir. J'ai adoré ce chant plein de travailleurs. 3. La bataille que beaucoup perdent. Le jeune Rico a perdu cette bataille. Luc 18 à 23. B. Préféreriez-vous les choses du monde et perdriez-vous ce que Dieu a pour vous? C'est la consécration d'Élysée issue de ce conflit. V21. Élysée a décidé que Dieu viendrait en premier dans sa vie. A. L'appel de Dieu était plus important que la position ou le pouvoir. B. La reddition d'Élysée lui a donné la position de prophète de Dieu. B. La reddition d'Élysée lui a donné la position de C. Élysée en est venu à exercer un ministère plus grand. Kelly 2. Élysée a rendu public son engagement envers Dieu. A. Il brûla sa charrue dans le champ et organisa une fête pour ses ouvriers. B. Les prophètes ont appris qu'il y avait un nouveau prophète de Dieu. Conclusion. A. Comment répondrez-vous à l'appel de Dieu sur votre vie? B. Considérez-vous que toute chose valent la peine d'être perdue pour l'amour de Christ? C. Allez-vous déclarer publiquement votre abandon à Dieu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Hommes de foi résumé. Quand je parle d'hommes de foi, je ne fais pas référence aux personnes spirituelles, des personnes avec beaucoup d'expérience ou même des personnes formées ou qualifiées. Je fais référence à des personnes qui, sans formation spécifique, sans capacité surnaturelle ou sans palmarès impressionnant, sont des hommes de foi. Introduction. Quand je parle d'hommes de foi, je ne fais pas référence aux personnes spirituelles, des personnes avec beaucoup d'expérience ou même des personnes formées ou qualifiées. Je fais référence à des personnes qui, sans formation spécifique, sans capacité surnaturelle ou sans palmarès impressionnant, cherchent à faire la bonne chose. Je parle de gens qui ont 1001 défauts, de gens qui ont un passé, de gens qui ont des besoins comme les autres et de gens qui ont autre chose à faire. Mais ils décident de faire quelque chose et de faire un pas de foi. 1. L'Évangile a toujours été cause de grandes réformes, de grands changements. A. La colonisation des États-Unis d'Amérique était principalement motivée par la religion. B. Ce pays a été fondé par des protestants, un peuple assoiffé d'un nouveau mouvement de Dieu. C. Dieu n'a pas fini de provoquer des réformes. Aujourd'hui Dieu provoque des changements qui feront entrer son peuple dans le renouveau. D. Notre communauté a partagé l'héritage avec moi. 14. Mais il lui dit, homme, qui m'a établi juge ou juge sur toi. 15. Et il leur dit, prenez garde, méfiez-vous de toute convoitise, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. 16. Il leur raconta également une parabole, disant, l'héritage d'un homme riche a produit beaucoup. 17. Et il réfléchissait en lui-même, disant, que dois-je faire, puisque je n'ai pas d'endroit où stocker mes fruits. 18. Et il dit, voici ce que je ferai, je démolirai mes greniers et je les construirai plus grands, et j'y entreposerai tous mes fruits et mes biens. 19. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens emmagasinés pour de nombreuses années, reposez-vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. 20. Mais Dieu lui dit, espèce d'insensé, cette nuit on vient te demander ton âme, et à qui reviendra ce que tu as gardé. 21. Ainsi en est-il de celui qui s'amasse un trésor et qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. 10. Avantages du don. 1. Libération du matérialisme. Servez Dieu et non l'argent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 2. Liberté de se rapprocher de Dieu. Aucune distraction. 3. Liberté d'explorer plus profondément les richesses de Dieu. 4. Renforcer la foi. 5. Investissez dans l'éternité. 6. Je me bénis en le faisant. 7. Cela me rend heureux quand j'obéis à Dieu. 8. Les besoins sont satisfaits au nom de Jésus. 9. Nous donnons et recevons de l'amour en Christ. 10. Nous permettons à la grâce de Dieu de couler en moi. Conclusion. L'eau amère de Mara. Exode 15, 23 à 27. 22. Moïse fit quitter Israël de la mer Rouge. Ils se rendirent au désert de Shur et traversèrent le désert pendant 3 jours sans trouver d'eau. 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire les eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi ils l'ont appelé Méri. 24. Le peuple commença à murmurer contre Moïse, disant, que boirons-nous? 25. Alors Moïse cria à l'Éternel,
et l'Éternel lui montra un arbre. Il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là, il leur donna des statuts et des ordonnances, et là il les éprouva. 26. Il leur dit, si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, si vous faites ce qui est droit à cela, et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7. Où était-ce-vous? Où sommes-nous? Hiérarchie, quartier général sacré, monarchie, patron unique, oligarchie, peu de patrons, empire, triomphe militaire par la force, tyrannie, imposition absolue, aristocratie, pouvoir du meilleur, bureaucratie, pouvoir des écrivains, démocratie, pouvoir de tout. Dieu veut faire de grandes choses. Petits gens, ne laissez personne voler votre rêve. Phrase célèbre de Minor Varga. www.minor.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. L'air était terminé, mais aussi ses poèmes et ses lettres qui faisaient frémir étaient terminés. 2. Les 3 jeunes Hébreux passent par le four des épreuves. Daniel chapitre 3. Nous voyons que tout homme que Dieu utilise, premièrement, Dieu les soumet à la fournaise de l'épreuve pour pouvoir les utiliser, afin qu'ils puissent être une bénédiction pour les autres. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais quand tout va bien, il y a des moments où nous disons, je n'ai pas besoin de Dieu et je m'en occupe à ma manière. Et même vos amis qui ne connaissent pas le Christ comme leur sauveur vous disent ainsi, écoute, je ne vais même pas à l'église et je suis mieux loti que toi. Et vous qui ne quittez pas l'église et vous avec votre religion et regardez comment ça se passe, tout va mal pour vous. C'est ce que pensait Satan lorsque Jésus était sur la croix. À quoi bon faire tant de miracles? Et tu ne peux pas te sauver toi-même, mais c'est par la puissance de la souffrance que Jésus-Christ mon Seigneur a rendu possible un si grand salut, par les souffrances du Christ qu'il nous a sauvés, par l'effusion de son sang sur la croix. Comment le Père a été glorifié et beaucoup d'entre nous ont été bénis par les souffrances de Jésus notre capteur et sauveur. Homme de douleur, peut-être traversez-vous certaines épreuves, et vous vous dites et demandez même à Dieu, pourquoi cela arrive-t-il? Tom, aujourd'hui, à quel point suis-je plus déterminé à vous servir? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Savez-vous pourquoi du procès? Pour que vous le fassiez, pouvez recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour vous, afin que les autres puissent glorifier Dieu par votre témoignage. Et vous pouvez être le genre de chrétien que Dieu veut que vous soyez et les autres peuvent glorifier Dieu au nom de Dieu en vain. De nous qui ont été dans le four des épreuves, mais nous ignorons que Dieu veut nous utiliser, nous bénir et être une bénédiction. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien. Romains 6, 28. Illustration: la famille Ray et leur petite fille qui était malade. Dieu a dû le briser pour qu'ils le connaissent, et il a utilisé le bébé de Monsieur Ray et il n'était pas nécessaire que ce soit comme ça, mais il y en a des moments où nous ne lui donnons pas d'autre choix. Dieu l'a mis dans le four d'épreuves parce qu'il a dit qu'il n'était pas prêt à recevoir le Christ. Et c'était devant cette petite boîte où se trouvait le cadavre de sa petite fille à accepter le Christ. Et cette fille qu'il aimait tant, c'était le feu que cet homme a cuit. Qu'attendez-vous pour suivre le Christ, frère? Quand vous avez un travail et que tout va bien, c'est la 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus les vôtres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et soyez réconfortés et soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Cela ne signifie pas que le pardon est essentiel au salut et qu'il l'a transformé. Il apprendra à pardonner dans Luc 7, à partir du verset 36. Lorsqu'une femme dans la rue lave les pieds de Jésus avec des larmes et du parfum, le pharisien critique cela. Lisons la réponse de Jésus 41 à 42. Il est important d'apporter 2 précisions. Premièrement, lorsque la Bible utilise le mot chair avec une connotation négative, elle ne fait pas référence au corps. Parfois, les gens sont confus en pensant que la Bible a une perspective négative sur le corps humain en raison d'une mauvaise interprétation des textes où le mot chair est mentionné dans ce sens. Lorsqu'il parle de chair dans ce contexte, il fait référence à la nature pécheresse, au désir vers le mal, vers ce qui déplaît à Dieu, vers le péché. La deuxième chose est que lorsque nous parlons désormais du Saint-Esprit, nous faisons référence à la 3e personne de la Trinité. Autrement dit, à Dieu Saint-Esprit. Nous ne faisons pas référence à l'esprit du croyant mais à la personne du Saint-Esprit qui vient habiter les croyants en Jésus-Christ.
Après avoir apporté cette précision, continuons à considérer ce verset 9. Il nous dit que ceux en qui habite le Saint-Esprit ne vivent pas selon la chair, mais selon le Saint-Esprit. Et puis il dit catégoriquement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'est pas à lui. Autrement dit, ce qui caractérise un enfant de Dieu, celui qui appartient à la famille de Dieu, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit garantit votre identité de fils de Dieu. Le sceau d'authenticité et d'appartenance des enfants de Dieu n'est pas la santé, la prospérité ou une vie paisible. Ce sceau d'authenticité et d'appartenance est le Saint-Esprit qui demeure dans le cœur de ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais quelqu'un se demandera comment le Saint-Esprit entre dans ma vie, quand et comment. Éphésiens 1,13 dit, en lui, vous aussi, ayant entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. C'est-à-dire le jour où vous avez entendu la parole de l'Évangile et ayant cru en Jésus, ils furent alors scellés du Saint-Esprit promis. Au moment où vous croyez en Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Lorsque vous croyez en l'Évangile, à ce moment-là vous étiez scellés, cela est venu habiter dans votre vie. Scellés que vous appartenez à Dieu. On n'a pas forcément vu de petites étoiles ou des feux d'artifice. Mais si vous croyez en Christ, vous avez commencé à remarquer son œuvre. Avant peut-être que certaines choses spirituelles ne vous intéressaient pas, aujourd'hui les choses sont différentes. Peut-être êtes-vous encore en train d'explorer ce qu'est cette histoire de Dieu et de la Bible, mais vous ne pouvez pas expliquer à quoi cela ressemble. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être véritablement intéressé à en savoir plus sur l'Évangile, c'est le Saint-Esprit. Certains peuvent indiquer un jour, d'autres comme moi n'ont peut-être pas de date exacte, mais nous pouvons remarquer son œuvre dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Alors, quand l'Esprit entre-t-il dans votre vie? Le jour ou l'heure où vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit entre dans nos vies et devient la garantie de notre identité d'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit entre dans votre vie et commence à faire des choses merveilleuses, confirmant votre nouveau statut de l'ombre conosca el plan del Seigneur para sa vie de. Nous avons intitulé le message de ce jour, l'Esprit gardé. Remarquez au verset 23 une phrase tout à fait unique. Salomon dit, au-dessus de toute chose gardée, garde ton cœur. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. 3. Dans l'Ancien Testament, le mot cœur est mentionné 800 fois, et sur ces 800 fois où ce mot est mentionné, 200 fois le mot cœur ne fait pas référence à l'organe, mais fait référence à l'esprit de l'homme. Et en réalité, ce que Salomon dit ici, c'est que tel est l'esprit de l'homme. En d'autres termes, tel qu'un homme pense dans son cœur, il est ainsi 4. Par conséquent, lorsque nous parlons du cœur, nous parlons de la pensée, nous parlons de l'esprit de la personne et nous pouvons dire que tout cela se réfère à l'esprit. Gardez votre esprit en toute diligence car de là découlent toutes les choses de la vie. Salomon dit à son fils, mon fils, garde ton esprit car de là découle la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-6. Écoutez bien, si vous voulez changer une personne, n'importe quelle personne, vous allez devoir d'abord changer la façon dont cette personne pense. Ce jour-là, nous examinerons ce sujet que nous avons intitulé l'esprit gardé selon 3 principes très simples. 1. La majesté de l'esprit. 2. La maîtrise de l'esprit et enfin 3. Le ministère de l'esprit. Voyez d'abord la majesté de l'esprit. 1. Pourquoi ce mot majesté? Tout simplement et simplement parce que je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit dans ce monde qui puisse se comparer à l'esprit d'un homme. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien qui puisse égaler ce que Dieu a fait dans l'esprit d'une personne. C'est majestueux. Mais pourquoi est-il majestueux? Très simple, car l'esprit contrôle tous deux. L'esprit d'un homme, l'esprit d'une femme règne en maître. Salomon dit ici à son fils, garde ton esprit car de lui découle la vie. En d'autres termes, ce que cet homme, l'homme le plus sage que le monde ait jamais connu, c'est lui dire mon fils, tes pensées vont contrôler ta vie. Et à moins que vous n'appreniez à contrôler ses pensées, vous ne saurez jamais comment contrôler votre vie. Ce qu'un homme pense, tel est-il. Proverbe chapitre 23, verset 7, 3. Lorsque vous êtes assis là, voulez-vous savoir ce que les gens regardent? La somme totale de toutes vos pensées. Nos pensées contrôleront l'attitude que nous développerons dans nos vies.
et notre attitude nous amènera à poser certaines actions dans notre vie. Nous agissons avec amour quand nos pensées nous donnent de l'amour, nous agissons avec haine lorsque nos pensées nous donnent de la haine et nous agissons avec volonté lorsque nos pensées nous donnent de la volonté. Tout cela vient d'un seul endroit, de l'esprit, du cœur d'une personne. 4. On pourrait dire que la pensée est le père de l'œuvre, qu'il soit bon ou mauvais. 5. Quelqu'un a dit un jour quelque chose de très intéressant. Vous semez une pensée et vous récoltez un acte. Vous semez un travail et vous récoltez une habitude. Vous semez une habitude et vous récoltez un cœur. Anub et Zobeba mère non inconnu un cron. 4. 9 A et Jabé étaient plus illustres que ses frères. Ce mot hébreu a un sens positif et négatif. Dans un sens négatif, le mot signifie être pesé, mais le mot a plusieurs significations positives différentes, telles que abonder davantage, grand, la grandeur ou la gloire. 1 Cron 4-9b que sa mère a nommé Jabé, en disant « Parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Son nom n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible, pas même dans le temple de la renommée de la foi dans Hébreux 11. Le nom était considéré comme une prophétie ou un souhait concernant l'avenir de l'enfant. Exemple Jacob, celui qui saisit ou arrache Mahlon et Chilion respectivement, malade et languissant. Salomon est le seul roi d'Israël qui a gouverné sans recourir à la guerre. Signification du nom douleur, ou celui qui provoque ou cela causera de la douleur. Peut-être était ce dû à un accouchement traumatisant, à la douleur émotionnelle de la mère au père l'a abandonné, à la famille qui avait de graves difficultés économiques, qui n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Un nouveau membre pourrait signifier une pression supplémentaire, etc. Moquerie des enfants égale à moquerie du fait d'être chrétien. Enfant, Jabé a dû entendre des histoires de miracles accomplis par Dieu et il a décidé d'en demander un pour lui-même. Le fardeau le plus lourd de Jabé concernait la manière dont il définirait son avenir. Alors, sous le poids de son passé, la monotonie de son présent et l'incertitude de son avenir, il décida de prier l'une des prières les plus puissantes jamais enregistrées dans la Bible. La historia de Jab de muestra que no cuanta quien nosotros seamos, ni lo que nuestro padre ayant decidido por nosotros, ni siquiera el futuro para el que estamos destinados solo cuanta conoce lo que queremos ser y sobre todo, pedirlo a Dios, mendigar a Dieu, bénis-moi. Prière pour la direction divine. 1 Cron 4, 10 Et Jabé invoqua le Dieu d'Israël, disant, « Oh, que tu me donnes une bénédiction ». Bénédiction signifie invoquer la faveur divine ou apporter les bienfaits de Dieu, demander ou communiquer un don surnaturel. Faveur, il est complètement parti. Laissons Dieu décider quand, quoi, où et comment. Confiance inconditionnelle dans la bonne intention de Dieu pour nous. Cette demande montre sa volonté de ne pas se concentrer sur nous-mêmes mais sur ce que Dieu désire pour nous. Lorsque nous recherchons la bénédiction de Dieu comme valeur concluante dans la vie, nous entrons complètement dans le fleuve de sa volonté, de sa puissance et de ses desseins pour nous. Tous nos besoins deviennent secondaires par rapport à ce que nous désirons réellement, qui n'est rien d'autre que de nous immerger complètement et absolument parmi nous, à travers nous et autour de nous pour sa gloire. Matthieu 7,7 Demandez et il vous sera donné. Jacques 4,2 Mais vous n'avez pas ce que vous désirez, parce que vous ne demandez pas. Nous pouvons être à l'un de ces extrêmes. Une fois que nous sommes chrétiens, les bénédictions de Dieu arrivent sur nous à un rythme prédéterminé où nous tenons un compte des bénédictions de Dieu sous forme d'une colonne pour les dépôts et d'une autre pour les retraits. L'un a été faite par des incroyants ou croyants parce qu'ils voyaient des caractéristiques indéniables de Jésus dans leur vie. Les autres peuvent-ils voir Jésus dans ma vie? De petite taille, complexe d'infériorité. Satan regarde toi. Luc 19, 4 Et courant devant, il grimpa sur un sycomore. Attitude: où est votre sycomore le plus proche? Malgré les obstacles, nous devons toujours avancer en regardant vers le haut, à la recherche de Dieu, car sinon notre vie ne sera pas une histoire de conversion. Luc 19, 5 Zachée, dépêche-toi, descends, car aujourd'hui je dois rester dans ta maison. Jésus connaissait son nom et les circonstances de sa vie. Jésus était pressé ou intéressé par lui à ce moment stellaire de la vie de Zachée. Jésus a parlé de sa maison du point de vue d'un bâtiment. Luc 19, 6 Il descendit promptement et le reçut avec joie. Conversion. Luc 19, 7 Tout le monde murmurait rejet. Luc 19, 8 Témoignage. Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai fraudé quelqu'un en quoi que ce soit, je le rendrai au quadruple. Il a été sauvé parce qu'il a cru et maintenant il pouvait donner parce qu'il avait reçu. Son cœur, sa volonté,
Son esprit et ses affections avaient été changés. Cœur égal à le centre de cet homme était Jésus. Volonté égale à de faire sa volonté à faire la volonté de Dieu. Esprit égal à nouvelle pensée de donner au lieu de recevoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Affection égale à il aimait les gens qu'il détestait et arnaquait autrefois. Zachée pouvait donner parce qu'il était libre et si vous possédez quelque chose que vous ne pouvez pas donner, alors vous ne le possédez pas, c'est lui qui vous possède. Alberto Schweitzer. Luc 19, 9. Bénédiction. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison car lui aussi est fils d'Abraham. Le temps passé par Zachée avec Jésus a immédiatement changé sa vie. Aujourd'hui c'est le moment de la rencontre avec la maison de Jésus. Famille non bâtie, fils d'Abraham d'exclus social, il est devenu juif avec la jouissance de tous ses droits. Illustration. Une nuit, une femme rentrait chez elle en voiture. Soudain, elle en lit et marcha. Et c'était le sabbat ce jour-là. NKJV. Ici dans Jean 5, nous trouvons l'histoire d'un homme dans une situation désespérée. Non seulement il ne pouvait pas s'en empêcher, mais il n'avait personne pour l'aider au milieu de ses difficultés. Mais un jour, Jésus est venu et a changé sa vie pour toujours. Cet homme faisait partie d'un grand nombre de malades et de handicapés qui se tenaient près d'une piscine appelée Bethesda à Jérusalem. Il y avait une histoire qui circulait selon laquelle un ange venait périodiquement à l'étang et remuait l'eau, et le premier à entrer dans l'eau après cela était guéri. Il est intéressant de noter que la Bible dit que Jésus l'a vu. V6. Maintenant, vous devez vous rappeler qu'il y avait une grande foule autour de cette piscine, mais Jésus l'a vu étendu là. Au milieu de centaines de personnes, Jésus s'intéresse à lui. Non seulement Jésus voit cet homme, mais il s'intéresse également à la durée pendant laquelle cet homme se trouve. Dans cette soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Ces messages étaient des messages de punition et de condamnation. Il était très honnête, ce qui manquait aux prêtres et aux prophètes de son temps. Alors que tout le monde prêchait la paix, lui prêchait la punition du péché. 17h31. 14h31. Les prophètes ont prophétisé des mensonges, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi. Que feras-tu quand la fin viendra? 14. Alors les trapper, la séduction est d'être emporté, tout est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. D'une décision personnelle. Dès dans 1, 15, Jacques déplace la métaphore vers le monde de l'anatomie physique, le processus de reproduction humaine. Alors la passion basse, après avoir conçu, enfante le péché et le péché, une fois commis, engendre la mort. 1. Le fruit de la tentation sera le prochain sujet. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 4. Introduction à l'épître de Jacques résumé. Une série sur le livre de Jacques par Carlos Camarona. Introduction à Jacques 1, 27. Introduction à comparer aux autres livres du Nouveau Testament. Jacques semble être très différent. Son contenu le distingue du reste des évangiles et des épîtres de Paul. 1. James n'aborde pas les sujets que nous nous attendons généralement à lire dans le Nouveau Testament. Jacques suit sa propre direction. Il n'y a aucune mention de l'ébé, il n'y a aucune mention de l'œuvre rédemptrice du Christ. Christ apparaît 2 fois 1 et 2 et la plupart des commentateurs croient qu'il était ajouté par les chrétiens bien plus tard. La résurrection n'est pas mentionnée et encore moins le retour du Christ. Dès les illustrations sont tirées de l'Ancien Testament et non de la vie du Christ. Le mot Seigneur apparaît 11x, mais fait référence à Dieu le Père et non à Jésus. 2. Santiago, disent certains, est un ensemble de sujets sans tête ni queue. Pour ces raisons et d'autres, M. Luther a dit que Jacques était une épître de paille et c'est pourquoi elle a été considérée comme une correspondance indésirable du NT de John Eliot. 3. Les riches chrétiens, ceux qui commencèrent à contrôler les affaires ecclésiastiques, considérèrent l'épître comme honteuse car il contient de sévères critiques contre l'oppression des pauvres par les riches. C'est pourquoi Jacques eut du mal à entrer dans le canon de l'écriture au cours des premiers siècles. B. Le problème, cependant, ne vient pas de l'épître, mais du problème des lecteurs au fil du temps. Le souci de James n'est pas la doctrine mais l'éthique.
éthique égale à comment nous devrions vivre à la lumière que représentent les doctrines. Mais nous qui interprétons la Bible avons fait une hiérarchie, nous avons élevé la théologie au-dessus de la pratique tant qu'on croit à l'état des morts observer le sabbat, dans un esprit de prophétie même si vous ne... L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5 18 à 21 dit, 18 Tout cela vient de Dieu, qui par Christ nous a réconciliés avec lui et nous a donné le ministère de la réconciliation 19 c'est-à-dire qu'en Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même, sans lui imputer ses péchés et en nous confiant le message de réconciliation 20 Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ, comme si Dieu vous exhortait à travers nous. Au nom du Christ, nous vous supplions de vous réconcilier avec Dieu 21 Dieu a traité celui qui n'a commis aucun péché comme un pécheur à cause de nous, afin que nous recevions en lui la justice de Dieu. Le verset 19 nous dit qu'en Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même. C'est merveilleux. Nous qui avons été déclarés ennemis de Dieu, ceux qui ne voulaient rien avoir à faire avec n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page de Dieu, nous recevons un don né à Bethléem. Un enfant qui a apporté la paix avec Dieu. Dieu a envoyé la chose la plus précieuse, son fils bien-aimé, dans le camp ennemi pour chercher la paix. C'est la paix pour l'amour. Ensuite, le verset 21 nous dit, celui qui n'a commis aucun péché, Dieu l'a traité comme un pécheur à cause de nous, afin que nous recevions en lui la justice de Dieu, en prenant l'initiative et en sacrifiant tout, dans un acte de miséricorde envers lui nous, ses délinquants et ses ennemis, envoyez cet enfant mourir. Il l'envoie remplacer ses ennemis en punition de leur rébellion. Il l'envoie pour être traité comme un pécheur, étant juste et saint, afin que la dette soit payée et les péchés pardonnés, et que les ennemis jurés de Dieu puissent faire partie de sa famille, adoptés comme héritiers et cohéritiers de Christ. C'est la paix pour l'amour. Dieu a pris l'initiative et a tout sacrifié pour que ses ennemis deviennent ses enfants. Seul Jésus apporte la vraie paix avec Dieu. L'origine de tous nos problèmes relationnels humains a sa solution en Jésus-Christ. Ce malaise, ce manque d'harmonie avec votre environnement, a son origine dans une inimitié envers Dieu. C'est précisément ce que Jésus est venu changer. Jésus est notre paix. Il apporte une véritable réconciliation avec Dieu. Dieu a réconcilié toutes choses avec lui-même en Christ. C'est effectivement une bonne nouvelle. Maintenant, ceux qui ont été l'objet de la paix pour l'amour de Dieu, ceux qui entretiennent une relation croissante avec le Christ, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu en Christ par la grâce de Dieu, sont affectés dans la nature même de leur être et dans le but de leur vie. Être en paix avec Dieu grâce à elle. Œuvrer à l'amour de Jésus-Christ fait de vous un ambassadeur de la paix, un artisan de la paix. Paul dit au verset 20, confiez-nous le message de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ, comme si Dieu vous exhortait à travers nous. Au nom du Christ, nous vous supplions de vous réconcilier avec Dieu. La paix avec Dieu fait de nous des artisans de paix. Nous sommes des ambassadeurs du Christ qui promeuvent, qui prient, qui exhortent, qui donnent l'exemple, qui vivons en recherchant la paix entre les hommes et Dieu, et donc quand que la puissance du Christ reste sur moi 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des difficultés que je souffre pour Christ car quand je suis faible, alors je suis fort. Nif ce matin, nous allons parler de la plus grande ressource que vous et moi possédons, notre faiblesse. Nous avons tous des faiblesses dans nos vies. Cependant, beaucoup, surtout dans l'Église, tentent de cacher leur faiblesse que l'eau ne coule pas entre eux plus. Ils ont également abandonné pour les autres. Le Christ s'est donné en rançon pour nous, nous pouvons suivre Jésus. Comme il est facile de prier à haute voix et de louer Dieu en dansant et en sautant, mais cela ne sauve pas les âmes, cela n'a pas d'impact sur les perdus, nous devons nous donner pour qu'ils soient sauvés, par ceci nous avons connu l'amour dans lequel il a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour nos frères. Jean 3, 16 C'est après 30 ans de persécution, l'armée du salut et son fondateur, le général William Booth, ont vu la bénédiction du Seigneur Dieu et du roi Édouard VIII lors d'une visite au palais. Il demanda au général Booth d'écrire quelque chose dans un livre, où des visites notables laissaient au roi un souvenir, et le général Booth écrivit « L'ambition des uns est l'art, l'ambition des autres est la gloire, l'ambition des autres est de l'or, mon ambition est l'âme des hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 3 William Booth. L'évangile n'est pas gratuit. La grande commission que d'autres ont payée pour que nous ayons l'évangile. Quelle est ton ambition, mon frère? Où es-tu? Maranatha. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La foi et les œuvres. Quel est le problème? Y résumé. Jacques est-il vraiment contre la justification par la foi? Voyons ce qu'il a à dire. Par Carlos Camarena. La foi et l'œuvre. Quel est le problème? Texte. Jacques 2 14 à 26 Lecture biblique. Hébreux 11 1 à 3 par Carlos C. Camarena. Introduction à Alors que nous poursuivons notre étude de l'Épître universelle de Jacques, nous entrons dans une section qui a été un sujet de débat depuis la réforme protestante du XVIe siècle. Luther, qui venait de découvrir la doctrine de la justification par la foi dans le livre des Romains en particulier 3 28 à 4 24, a appelé Jacques l'Épître de paille en raison de l'accent qu'elle mettait apparemment sur le salut par les œuvres. La section en jeu est l'étude de ce soir. Jacques 2 14 à 26 1. Il est nécessaire de lire le contenu des deux passages pour comprendre la raison d'un débat aussi féroce entre la foi et les œuvres, débat qui dure depuis plus de 5 siècles. Regardons d'abord Jacques 2 14 à 26 14 Mes frères, à quoi cela sert-il si quelqu'un dit qu'il a la foi mais n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 15 Et si le frère ou la sœur est nu et a besoin de nourriture quotidienne, 16 Et que l'un de vous leur dit, Alzener. Romains 9 1, 21 4. Les vases inutiles auront une fin désastreuse. Je briserai donc ce peuple et cette ville, comme celui qui brise un vase d'argile, qui ne peut plus être restitué. Jérémie 19 11. De ce que nous ne croyons pas vraiment. Il y a une grande tentation dans nos vies, une fois que nous avons compris la Bible, de nous contenter d'une connaissance superficielle et sans réelle foi dans la doctrine. Il est très facile de comprendre quelque chose, mais très différent de le posséder et d'être possédé par lui. Ne croyons pas avoir bien compris la parole de Dieu si nous ne sommes pas parvenus à la goûter, par l'Esprit Saint, au point de dire que nous l'avons expérimentée. Nos paroles devraient provenir de ce type d'expérience de foi. L'expérience de la foi conduit à des paroles qui à leur tour conduisent à des actions. Imaginez que ce bâtiment soit en feu. Votre conviction vous mènerait à une action rapide, et pendant tout ce temps vous crieriez, au feu, au feu. C'est ce que dit le psalmiste. Il croit, et donc il parle. C'est si facile de parler de Dieu, n'est-ce pas? Mais celui qui connaît Dieu ne dit pas seulement la vérité. Il croit en la vérité et l'assimile dans sa vie. Que signifie assimiler la vérité? Quand quelqu'un assimile la vérité ou la pratique, nous appelons cela justice, ou faire ce qui est juste. Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il est dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. S'il va ensuite vers son ami et lui parle du Christ, c'est une personne juste. Il pratique la vérité et fait ce qui est juste. Mais si je dis que je suis d'accord et que la Bible est la vérité, mais que je ne parle pas du Christ à mon prochain, ma doctrine est peut-être correcte, mais je suis injuste, parce que je ne vis pas la vérité. Nous pouvons dire la même chose de toutes les doctrines bibliques. Le Christ nous dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14 14. Alors on prie. Dieu dit du juste que son plaisir est dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. Psaume 1 2. Sommes-nous saturés de la parole de Dieu? Pratiquons-nous la vérité? Le danger d'écouter sans agir. Le danger dans l'étude de la doctrine et de Dieu est que nous serons prompts à entendre la parole de Dieu, prompts à la connaître et à la reconnaître, mais nous n'arrivons pas à l'embrasser ou à la mettre en pratique. Regardons quelques versets. Jacques 1, 22. Mais mettez la parole en pratique, et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même. 1 Jean 3, 18. Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité. Par exemple, nous disons que nous croyons que Dieu est aux commandes. Nous sommes d'accord avec cette doctrine. Nous disons que nous y croyons. Nous connaissons bien d'autres versets qui parlent d'elle. Nous disons qu'il serait insensé de ne pas croire que Dieu contrôle la situation. Mais en même temps, lorsque survient une tragédie, nous n'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous nous inquiétons. Lorsque des interruptions surviennent, nous sommes frustrés et en colère. Lorsque nous sommes faussement accusés, nous éprouvons de l'amertume les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières.
Je suis convaincu que les gens apprennent à mieux se connaître grâce à des unités plus petites, ce qui favorise un véritable intérêt les uns pour les autres. Lorsque les luttes et les besoins peuvent être partagés, l'environnement idéal est créé pour apprécier la bénédiction de Dieu à travers les frères. Chacun est prêt à porter les fardeaux des autres. L'idéal est que chaque rencontre trouve un parallèle avec Éphésiens 4, 16. Éphésiens 4, 16 dont le corps tout entier, bien concerté et uni par toutes les articulations qui s'entraident selon l'activité de chaque membre, il reçoit sa croissance pour se construire dans l'amour. Nous comprenons que cela va au-delà d'assister à une réunion, puisque cette relation permet aux membres de se rendre visite ou de faire diverses sorties ou promenades motivées par l'envie d'être ensemble et de devenir de plus en plus amis que les membres se soucient tous les uns des autres pour les autres. 1 Corinthiens 12, 25 afin qu'il n'y ait aucune discorde dans le corps, mais que tous les membres prennent soin les uns des autres. La fraction du pain Actes 2, 42 et ils persévérèrent dans la doctrine des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières. En de nombreuses occasions, manger ensemble et partager la nourriture favorise l'édification des membres. C'est pour cette raison que lors des réunions à domicile, un goûter est partagé, organisé de manière à ce que chacun participe en coopérant généreusement. Ce moment de partage de nourriture est important, car il permet des relations et des conversations entre les membres de la réunion. Jésus lui-même passait beaucoup de temps à table, partageant le pain avec ses disciples et amis, de telle sorte que les pharisiens le qualifiaient d'homme glouton et buveur de vin. L'extension du royaume de Dieu Actes 2:47 louant Dieu, et ayant faveur auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés. En parcourant les Écritures dans Actes 2:27, il m'apparaît clairement que le travail d'évangélisation de l'Église était le résultat d'un style de vie qui se transmettait naturellement à l'environnement de chaque personne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. De cette manière, les réunions à domicile se révèlent être un lieu très propice pour inviter notre famille, nos amis et nos voisins. L'atmosphère détendue des réunions contribue à réduire le sentiment de menace généré par un nouvel environnement et de nouvelles personnes. Promouvoir la transmission du message d'espérance du Christ. C'est pourquoi nous nous encourageons mutuellement, en priant, en jeûnant et en établissant des plans et des stratégies pour atteindre ceux qui nous entourent, et conserver la prise grâce à l'amour inconditionnel. Je veux que chaque personne qui arrive se sente aimée. 1 Thessaloniciens 2, 8 Notre affection pour vous est si grande que nous aurions aimé vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie parce que tu nous es devenu très cher. Frères, il ne suffit pas de tenir des réunions, des tabernacles. À la fin de la fête, le souverain sacrificateur pria, remerciant Dieu pour sa provision et pour la première pluie et pour la pluie de l'arrière-saison pour l'année suivante. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Au milieu de ce contexte, lorsque le peuple d'Israël et le monde entier demandaient de l'eau. JN 7, 37 Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront du dedans de moi. 39 Voici ce qu'il dit de l'Esprit que recevraient ceux qui croiraient en lui. JC égale A. C'est notre fête des tabernacles, la fourniture parfaite, abondante et opportune de chaque bénédiction, en particulier de la soif spirituelle. 1 Cor 10 1 à 4 Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères étaient tous sous la nuée, et qu'ils ont tous traversé la mer, qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, et qu'ils ont tous bu la même nourriture spirituelle buvaient, parce qu'ils buvaient du rocher spirituel qui les suivait. Le rocher était le Christ. JC et la fin de toutes ces fêtes cérémonielles, qui étaient certes destinées à le représenter mais une fois venu au monde, il n'y a plus aucune raison de le représenter. Ces cérémonies doivent continuer à avoir lieu, car nous célébrons chaque jour la fête des tabernacles parce que JC est avec nous. L'historien Flavius Joseph dans Antiquité nous raconte comment les grands prêtres avaient ajouté de nombreux rituels et traditions à la célébration de la fête des tabernacles. Chaque jour, il y avait un pèlerinage depuis le temple vert et depuis la piscine de Siloé et avec une cruche d'or, ils portaient de l'eau et la versaient sur l'autel pendant que les Lévites, chantant louaient Dieu avec les psaumes 113 à 118. Jeudi dernier, aux États-Unis,
la plus grande fête nationale, Thanksgiving, a été célébrée. Les 102 pèlerins qui sont arrivés sur le Mayflower n'avaient ni maison, ni moyen de transport, ni nourriture, ni services médicaux et, à l'âge d'1 an, ils ont célébré un service d'action de grâce pour la provision de Dieu. Ils la célébraient le 3e jeudi de novembre et cette tradition se poursuit encore aujourd'hui. La Bible recommande que nous n'ayons pas de jour spécial pour rendre grâce à Dieu, mais que ce soit toujours, chaque jour, F5 19,20 Parlez entre vous par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant et chantant pour le Seigneur dans vos cœurs. Rendons toujours grâce pour toutes choses à Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 5, 18 Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Illustration. Une jeune femme venue vivre ici à Mexico pour étudier, il a écrit un email à sa mère. Maman, pardonne-moi de ne pas t'avoir écrit auparavant, mais je n'ai pas pu parce que je me suis cassé le bras droit et la jambe gauche quand j'ai eu sauté du premier appartement où j'habite à la rue. C'était en feu et j'ai dû sauter. Heureusement les pompiers sont arrivés et m'ont emmené à l'hôpital. Rôle, un des pompiers est venu fascinante. Jésus enseigne la prière, l'accompagne jalousie amère. 6. Nous devons souligner qu'il existe une ligne très fine qui distingue le zèle positif du zèle négatif. Bien souvent, le zèle négatif est habillé positivement. On lui donne un vocabulaire pieux. Il est agrémenté de citations de l'esprit de prophétie 7. Pour distinguer le zèle positif du zèle négatif, il faut se demander quel résultat produit-il. Cela produit-il des sentiments d'amertume ou cela produit-il de l'harmonie et de la communauté 8. Au nom du saint zèle qui les consume à l'imitation de la théocratie dépassée de l'Ancien Testament, j'ai vu des croyants sincères, mais mal informés, produire de la discorde, de l'amertume, et conduire certains à quitter l'Église 9. Le saint zèle n'est trop souvent rien de moins qu'un fanatisme aveugle. Comment savez-vous? En raison des fruits qu'elle produit, des divisions amères, des envies sournoises, un désir secret de pouvoir manipuler et commander 10. La personne peut se sentir et se proclamer zélé pour la vérité, mais Dieu et les autres peuvent voir l'amertume qui accable son âme, la manière rigide dont ils veulent diriger, la fierté profondément enracinée qui surgit sous forme de zèle sacré 11. C'est le zèle que saint Paul condamne dans sa liste de vices et d'aberrations du leadership chrétien. Rome 13, 2 Cor 12, 20, Gal 5, 20. C'est à ce genre de zèle que Jacques fait référence ici en 3,14. Il s'agit d'une jalousie mal avisée qui ne produit que de l'amertume. C'est la deuxième aberration trouvée parmi les chrétiens de la communauté de Santiago et, disent les traductions espagnoles, les disputes ou la contestation. J'ai trouvé une version espagnole qui semble être la seule à se rapprocher du sens original. La Nouvelle Bible américaine dit ambition égoïste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2.1. C'est ce que signifie le mot grec eritéa. Eritéa était le mot qui définissait une personne qui manipulait le système par tous les moyens pour se faire élire de. Ce type de manipulation visant à obtenir une position d'autorité dans l'église locale à laquelle Jacques écrit a évidemment produit, comme le traduisent les versions castillanes, des dissensions ou des conflits. 3. Certains membres utilisaient sûrement des méthodes de division pour se promouvoir ou influencer les autres en leur faisant valoir leur point de vue et obtenir le vote au conseil de l'Église. 4. Que dit Jacques à de telles personnes? 3,14b. Ne vous sentez pas fier de vos actions, parvenant ainsi à mentir contre la vérité. 5. Autrement dit, ils ont quitté les réunions d'église avec fierté. Oui, je m'en suis sorti. Même si la vérité était démystifiée, ou bien il disait, vous verrez, je vais faire ce que je veux. 6. Cela signifie que ces manipulateurs qui mentaient contre la vérité et étaient fiers de leurs exploits. 3,14b, sont les mêmes qui ont manifesté un zèle sacré, soi-disant pour défendre la vérité. 3,14a. Conclusion à pourquoi Al. 1. Présidents municipaux Luc 19, 17,19-2. Présidents nationaux Apocalypse 2, 26,27. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5.3. Roi et prêtre Apocalypse 5, 10-4. Juge Apocalypse 20, 4-5. 5 Police universelle Psaume 149, 5 à 9-6. Dirigeant sur la terre Apocalypse 5, 9,17.
Parfait en unité avec Dieu. Jean 17 22,23. C'est les 7 vainqueurs. Enfin l'exhortation, prenez garde à ne pas perdre votre prix. Apocalypse 3, 10,11 dit parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure d'épreuve qui doit arriver sur le monde entier si mort. Pour tester ceux qui habitent sur la terre. 11 Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Prenez soin de recevoir la récompense de Jean 1, 8. Prenez soin de vous, afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir la pleine récompense. Quelle est votre décision ce matin? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6. Consummate, c'est le résumé. La 6e parole prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, par Georges Monsivaïs est terminée. Jean 19, 30. La 6e parole que notre Seigneur Jésus-Christ a prononcée sur la croix est enregistrée dans l'Évangile selon saint Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est fini », et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce matin je souhaite exposer 3 vérités contenues dans ce verset. Sa souffrance totale, son sacrifice total, sa soumission totale, sa souffrance totale. Quand Jésus prit le vinaigre, nous connaissons le vinaigre comme un produit de la seconde fermentation des liqueurs vineuses, mais le vinaigre auquel la Bible fait référence n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui, ce liquide amer qui sert à assaisonner certaines salades ou plats. Il a d'autres bienfaits, il guérit les coups de soleil et est un produit de nettoyage. Il est utilisé pour nettoyer les vitres tachées par les pluies acides dans les villes. Avez-vous déjà eu envie de boire du vinaigre? Évidemment non, donc le vinaigre dont parle l'Écriture faisait référence à un autre type de boisson. Le vinaigre était un vin aigre et léger utilisé par les soldats romains. C'était une boisson courante dans l'armée romaine. Le fait est que pendant que Jésus était sur la croix et confronté à des souffrances impressionnantes, l'un des soldats a été poussé à la miséricorde pour l'aider à atténuer ses souffrances. Mais Jésus l'a rejeté. La Bible dit dans Matthieu 27, 34, « Ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais après qu'il l'eut goûté, il ne voulut pas le boire. » Jean souligne, quand Jésus avait bu du vinaigre, compte tenu du contexte de l'Écriture, nous ne devrions pas en déduire que devait établir des valeurs et des réconforts et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier, et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son Père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume, il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4,16. Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour. Psaume 119-164. Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27. Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes. Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer, boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question: quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être: se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les Saintes Écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Ne négligez jamais ses habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3. Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus: Seigneur,
celui que tu aimes est malade. 4 Quand Jésus l'entendit, il dit, cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5 Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6 Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7 Puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Jean 11:21 Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter. 1. Ce que vous autorisez dans votre esprit décide à quel royaume vous appartenez ici sur terre. À maintenir des pensées saines. B. Prendre des décisions positives. C. Ne parlez pas de choses contaminées. IV. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre esprit. Éphésiens 4:23. 1. Nous n'avons pas besoin de créer un nouvel esprit, mais nous devons créer une nouvelle conscience. A. Il faut nettoyer et restructurer. B. Se débarrasser de la dépression qui ne permet pas de réussir ses désirs trompeurs. Tout est mensonge. 2. Renouveler la compréhension. Romains 12:1-2 Suite du message numéro 2 de la série. L'esprit à ce que vous comprenez doit être renouvelé. B. Vous devez rejeter la culpabilité. C. Vider l'esprit de votre enfant. Conclusion. Éphésiens 1:13-14 et Romains 5:17 L'évangile de Christ peut vous éclairer. Il n'y a pas d'autre moyen. L'évangile du Christ est le seul qui peut transformer votre esprit, renouveler votre compréhension et ouvrir votre conscience. Votre esprit est la chose la plus importante que vous ayez ici sur terre et c'est le seul moyen de communication dont nous disposons avec Dieu. Ne donnez pas seulement votre âme au Seigneur, mais donnez-lui aussi votre esprit. Tout ce qui se passe dans le monde, à la télévision, dans votre vie et avec vos proches, est un piège pour piéger votre esprit. Le diable désire votre esprit, aspire à l'avoir. Parce que s'il comprend votre esprit, il établit son royaume. Prédication du pasteur Samuel Malave. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 En attendant une récolte abondante. Résumé. L'Église possède 4 types de terrain. Ces zones indiquent comment les membres reçoivent la parole. Par Samuel Malave. Record biblique. Matthieu 13:1-23 Prêché par Révérend Samuel Malave au tabernacle de vie. Date AD 12-01-02 Verset clé. Matthieu 13:23 Introduction. Selon les agriculteurs, une graine doit mourir et pourrisse puis germe et donne naissance à une pousse. La graine qui ne meurt pas ou ne pourrit pas ne peut pas être réutilisée pour continuer les semis. Dans Matthieu, nous trouvons une parabole que Jésus commença à raconter à ses disciples. Une parabole est une illustration terrestre pour expliquer une vérité spirituelle. Ainsi, lorsque Jésus racontait des paraboles, c'était pour que ses disciples comprennent les vérités spirituelles. Aujourd'hui, nous allons étudier l'une des nombreuses paraboles racontées par Jésus. Nous verrons le 15 Car la loi produit la colère, car là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi, afin que cela soit par la grâce, afin que la promesse soit ferme pour toute postérité, non seulement pour celui qui est de la loi, mais aussi pour celui qui est de la foi d'Abraham, qui est notre Père. À tout 17 Comme il est écrit, je t'ai fait père de nombreuses nations devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'est pas ce qui est. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2000, Mardochée et tous les gens mentionnés dans le livre d'Esther. Dans ce livre à aucun moment le nom de Dieu n'est mentionné, ainsi que dans le livre du Cantique des Cantiques, bien que sa présence, sa providence et sa protection aient été très présentes auprès de son peuple. J'aimerais voir cette histoire avec vous et en tirer quelques leçons qui nous aideront à voir que c'est le moment d'être utilisé par Dieu dans son œuvre. Nous n'avons pas de meilleure opportunité ni de meilleur moment dans l'histoire de l'humanité pour pouvoir faire une différence en tant qu'enfant de Dieu. Ouvrez vos Bibles au livre d'Esther chapitre 3, nous verrons ici un peu le contexte qui nous prépare à voir ce qui se passera ensuite dans les chapitres suivants avec le peuple de Dieu. Développement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Avant de lire le chapitre 3, je dois vous dire que dans le chapitre 1 du livre, le roi Assuéru a organisé une super fête, à laquelle tous les principaux dirigeants de la Médie et de la Perse et tous ses courtisans étaient présents, ceci pendant 180 jours.
dans le seul but de montrer la magnificence de son trône, et ses richesses, puis il fit un autre banquet qui durerait 7 jours, l'Écriture dit qu'il buvait dans des vases d'or, les vases étant différents des autres à la fin de ces 7 jours. Le roi était heureux et envoya chercher sa femme Vashti pour montrer à tous sa beauté, elle n'est pas venue et c'est la raison pour laquelle les mages ont dit ces paroles, Esther 1, 16 à 22 16 et Memucan dit devant le roi et les princes. Non seulement la reine Vashti a péché contre le roi, mais contre tous les princes et contre tout le peuple qui est dans toutes les provinces du roi Assuéru 17 car ce fait de la reine parviendra aux oreilles de toutes les femmes, et elles auront peu d'estime pour leur mari, en disant, le roi Assuéru a ordonné que la reine Vashti soit amenée devant lui, et elle n'est pas venue 18 et puis les dames de Perse et de Médie qui entendront le geste de la reine diront ceci à tous les princes du roi et il y aura beaucoup de mépris et de colère 19 si le roi le trouve bon. Qu'un décret royal sorte de votre majesté et soit écrit parmi les lois de la Perse et de la Médie, afin qu'il ne soit pas violé, que Vashti ne se présente plus devant le roi Assuéru et le roi fait une autre reine qui est meilleure qu'elle vint et le décret que donne le roi sera entendu dans tout son royaume, même s'il est grand, et toutes les femmes honoreront leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus jeune 21 cette parole plut aux yeux du roi et des princes, et le roi fit selon la parole de Memucan 22 il envoya donc des lettres à toutes les provinces du roi, à chaque province selon son écriture, et à chaque ville selon sa langue, disant que chacun devait établir son autorité dans sa maison et que cela soit publié dans la langue de son peuple. C'est tellement drôle à quel point ces hommes avaient peur, elles ont senti un instant que le mouvement Women in Power allait émerger et que les hommes allaient être renversés, dans le décret à la fin. Il est dit que chacun affirme son autorité dans sa maison. J'imagine que plus d'un des hommes aura montré cette lettre à sa femme. Regardez, ce que le roi ordonne de dire, regardez au chapitre 2, il y a un dirigé et même disposé de nos vies. L'adoration a très peu à voir avec les aspects physiques, tels que le ton, le volume, voire la qualité de la voix de l'adorateur. Bien sûr, il faut être prudent, puisqu'il s'adresse au Seigneur. Mais l'accent n'est pas là, car le Seigneur a plusieurs fois déclaré à son peuple, « Ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi et sa crainte de moi ne l'est pas plus qu'un commandement des hommes qui leur a été enseigné. » Isaïe 29, 13 Les cris, les applaudissements, les instruments, le volume élevé, les mains levées, la beauté des paroles, etc. sont également inutiles, si notre cœur, ce qui est au plus profond de notre être, n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Et comme il est facile d'adorer Dieu superficiellement, c'est pour tout cela qu'il est de la plus haute importance que chaque fois que nous nous trouvons dans un moment spécifique de culte, que ce soit en privé ou en congrégation, nous nous concentrions sur ces deux aspects à reconnaître que nous sommes devant quelqu'un infiniment supérieur à nous, cela mérite toute notre attention. Et B que nous disons au lauréat qu'il a tous les droits et tous les pouvoirs pour gouverner complètement nos vies. 2. Nous devons adorer le Seigneur avec un cœur obéissant. 8 à 11 Si vous entendez sa voix aujourd'hui, lui n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert. 9 Là où vos pères m'ont tenté, m'a testé et a vu mes œuvres. 10 Pendant 40 ans, j'ai été mécontent de la nation, et j'ai dit 11 dans ces versets. David rappelle à ses lecteurs un événement bien connu des Israélites, un événement de la plus haute importance. C'est l'occasion qui a marqué le destin de millions de personnes qui ont quitté l'Égypte avec l'espoir d'une terre promise de Dieu. Cet événement est enregistré dans Exode 17. Les Israélites arrivèrent à un endroit initialement appelé Rephidim. Une fois arrivés sur place, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'eau. Cela suscita la colère des Israélites contre Moïse au point un problème pour certains, pour d'autres, le problème est que leur travail les consume. Dans ce texte, Dieu nous enseigne que notre corps a besoin de repos. Nous avons besoin de rompre avec le travail, la routine, le stress et les pressions. Nous vivons dans un monde où certains se targuent d'être des bourreaux de travail. Une semaine de travail de 60 à 70 heures n'est plus une chose rare de nos jours. Quand quelqu'un est rempli de fierté en se vantant du nombre exagéré d'heures consacrées au travail, cette personne crie qu'il y a un sérieux problème avec les priorités dans sa vie. Une gestion complète de la vie doit inclure l'enseignement du jour du Seigneur comme un repos physique. 3. Beaucoup de gens disent qu'ils doivent ouvrir le dimanche car sinon ils ne pourront pas survivre. Ils essaient de profiter du dimanche pour obtenir leurs extras parce qu'ils ne croient pas en une promesse faite par Dieu selon laquelle il pourvoira complètement à tous leurs besoins s'ils le cherchent d'abord. D'autres nous disent qu'ils doivent travailler le dimanche parce que sinon, ils ne peuvent pas remplir leurs engagements.
Ce que ces gens disent en réalité, c'est « Nous n'avons pas le temps de réserver du temps 4 ». Mais combien la mentalité des Juifs était différente de l'attitude de nos jours, amoureux d'eux-mêmes comme du produit de la sécheresse intense du désert de leur vie, parce qu'ils n'ont pas été loués par ceux qu'ils sont. La familia est le meilleur endroit pour satisfaire ce désir. Dieu veut utiliser nos vies dans notre foyer, dans notre travail, dans notre cercle de relations comme des canaux de bénédiction et de satisfaction des désirs placés par Dieu. Que Dieu vous aide à être ce canal d'amour et de bénédiction. Dr Séraphin Contrera Galeano, www.seraphincontrera.com. Bibliographie et liste de lecture 1. Conférence vidéo.